Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mieux-être naturel. Cette méditation a pour objectif d'expliquer et de convaincre d'utiliser la parole juste pour se sentir bien, en accord avec soi-même et avec les autres. Commencez par vous installer confortablement, assis sur une chaise, un fauteuil, un canapé, les pieds bien à plat sur le sol, ou assis sur un tapis ou un lit, en tailleur, en demi-lotus ou en lotus pour les plus souples. Vous pouvez aussi utiliser un coussin ou un oreiller à positionner sous votre fessier pour être plus confortable. Choisissez la position qui est la plus agréable pour vous. Posez vos mains sur vos cuisses, au niveau des genoux, les paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Ensuite, redressez le dos de façon à l'avoir bien droit. La posture doit être tonique et sans tension. Pour éliminer les tensions qui pourraient quand même être présentes, relâchez les épaules. Gardez le dos droit tout en relâchant les épaules et les bras. Maintenant, suivez votre respiration. L'air inspiré par le nez, puis l'air expiré par le nez. Plus vos respirations sont lentes et profondes, et plus vous asseyez votre tranquillité et votre aplomb. Nous allons faire 3 répétitions. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Continuez à suivre votre respiration tranquillement, naturellement, profondément. Plus fidèle vous êtes à votre souffle, et plus l'apaisement prend de place. Sachez que plus vous vous affranchissez de votre mental, plus vous vous détendez et plus la méditation
fera de l'effet. Les 4 éléments de la parole juste. La parole, aimante et sincère, peut amener beaucoup de joie et de paix. Mais prononcer des paroles aimantes nécessite de la pratique parce que nous n'en avons pas l'habitude. Nous entendons tant de conversations qui suscitent l'avidité, l'insécurité et la colère que nous nous y habituons et nous mettons à parler de la même manière. La parole aimante et sincère est une pratique à laquelle nous devons nous entraîner. Dans le bouddhisme, il existe une pratique appelée les 10 entraînements du Bodhisattva. 4 d'entre eux se rapportent à la parole juste. Un Bodhisattva est un être éveillé qui dédie sa vie à alléger la souffrance de tous les êtres vivants. L'éveil est toujours un éveil par rapport à quelque chose. Si vous commencez à comprendre la nature et la racine de votre souffrance, c'est une forme d'éveil. Et cela vous aide immédiatement à moins souffrir. Certains d'entre nous ont l'habitude de se montrer extrêmement critiques envers eux-mêmes. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris leur propre souffrance. Quand nous devenons un bodhisattva pour nous-mêmes, nous n'émettons plus de critiques, que ce soit envers nous-mêmes ou envers autrui. Un bodhisattva est quelqu'un qui peut s'exprimer avec une parole aimante et douce et écouter avec compassion. N'importe qui peut devenir un bodhisattva avec de l'entraînement et un effort régulier. Vous n'avez pas besoin de pratiquer pendant 10 ans pour devenir un bodhisattva. Consacrez un peu de temps chaque jour, même s'il ne s'agit que de 5 ou 10 minutes, à la pratique de la respiration en pleine conscience et de l'écoute de vous-même. Voici les 4 des 10 entraînements des bodhisattvas ayant trait à la parole juste. 1. Dites la vérité. Ne mentez pas. Ne déformez pas la vérité. 2. N'exagérez pas. 3. Soyez cohérent. En d'autres termes, ne dites pas à une personne quelque chose
et le contraire à une autre, par égoïsme ou par désir de manipulation. Parlez dans la paix. N'employez pas de paroles dures ou blessantes. Ne parlez pas avec cruauté. N'utilisez pas la violence verbale. Ne condamnez pas. Dites la vérité. Le premier élément de la parole juste est de dire la vérité. Nous ne mentons pas. Nous essayons de ne prononcer aucune parole mensongère. Si nous trouvons la vérité trop choquante pour être dite, nous trouvons un moyen habile et bienveillant pour la dire. Mais nous devons respecter la vérité. Il y en a qui profèrent des injures et font souffrir les autres sous prétexte de ne dire que la vérité. Mais ils la disent avec violence et agressivité. Cela peut parfois causer encore plus de souffrance. Quand vous dites la vérité, la conséquence n'est pas toujours celle à laquelle vous vous attendiez. Il vous faut sonder en profondeur l'esprit de l'autre personne pour voir comment lui dire la vérité, de telle façon qu'elle ne se sente pas menacée et puisse ainsi vous écouter. Essayez de dire la vérité avec amour et bienveillance. Il est important de vous rappeler que ce que vous pensez être la vérité n'est peut-être que votre propre perception, incomplète ou erronée. Vous croyez qu'il s'agit de la vérité, mais il se peut que votre perception soit partiale et que vous soyez aveuglé par quelque chose. Mentir est dangereux parce que l'autre personne risque de découvrir un jour la vérité. Ce pourrait être une catastrophe. Alors, si nous ne voulons ni mentir, ni blesser autrui, soyons conscients que nos paroles et trouvons des moyens habiles pour dire la vérité. Il y a de nombreuses façons de dire la vérité. C'est tout un art. La vérité est une base solide pour une relation durable. Si vous ne bâtissez pas votre relation sur la vérité, elle s'écroulera à plus ou moins brève échéance. Nous devons trouver le meilleur moyen de dire la vérité, de sorte que notre partenaire puisse l'accueillir facilement. Parfois, même les paroles les plus habiles peuvent provoquer de la peine. Ce n'est pas grave. Si elles sont dites avec compassion et compréhension, la douleur
s'estompera plus vite. La souffrance peut être bénéfique. Elle peut avoir des bienfaits. Mais nous ne voulons pas faire souffrir les autres inutilement. Nous pouvons minimiser le choc et la douleur en essayant d'amener la vérité de telle sorte que notre interlocuteur entende ce qui est dit sans trop souffrir. L'important est qu'il se sente en sécurité. Il ne va peut-être pas saisir du tout, ou peut-être pas saisir tout de suite. Peut-être continuera-t-il à avoir une perception différente de la nôtre. Vous pouvez, en certaines occasions, avoir recours à une autre histoire que la sienne. Celle, par exemple, de quelqu'un dont la situation est similaire, pour qu'il s'habitue à cette idée. Il est souvent plus facile d'écouter l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous pouvez ensuite lui demander « Qu'est-ce que tu en penses ?» Serait-il mieux pour lui de connaître la vérité ? En général, les gens répondent « Oui, ce serait mieux qu'il sache la vérité. » Il en tirera peut-être une conclusion de lui-même et apprendra de l'histoire que vous lui avez racontée. Savoir dire la vérité de telle sorte qu'elle puisse être entendue demande beaucoup de pratique. N'exagérez pas. Le deuxième aspect de la parole juste consiste à s'abstenir d'inventer et d'exagérer. Vous voulez parler d'un sujet anodin, et voilà que vous l'exagérez et le transformez en un événement énorme. Par exemple, quelqu'un a fait une erreur. Vous l'amplifiez comme s'il s'agissait d'une faute bien pire que ce qui s'est passé. Parfois, quand nous réfléchissons à une situation, nous la faisons paraître comme bien plus tragique qu'elle n'est en réalité, pour justifier ou même nourrir notre colère. Il peut y avoir une part de vérité dans ce que vous voulez dire, mais vous en rajoutez, peignant ainsi une image faussée de la personne que vous évoquez. Tout cela peut sembler inoffensif, mais vous vous éloignez de la vérité et vous perdez la confiance des autres. La troisième forme de parole non juste est ce que nous appelons avoir la langue fourchue. En d'autres termes, vous dites une chose à quelqu'un et une autre à quelqu'un d'autre, dans le but de mettre la situation à votre avantage. Vous parlez de la même situation, mais de façon contradictoire. Cette manière d'agir engendre la division et peut amener quelqu'un à avoir une mauvaise image de l'autre personne ou groupe sans raison valable.
Cela peut causer beaucoup de souffrance des deux côtés. La parole juste exige que vous soyez fidèle à ce que vous dites et ne changiez pas de discours pour votre avantage ou pour votre image. Le quatrième aspect de la parole juste consiste à s'abstenir de toute parole porteuse de violence, de condamnation, d'injure, d'humiliation, d'accusation ou de jugement. Vous pouvez refaire cette méditation autant que nécessaire. Elle ne peut vous apporter que du bien. Et quand vous voudrez, quand vous serez prêt, à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, redynamiser pour aborder tout ce qui vous attend. À bientôt!